Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue sur le28.tv pour cette vidéo consacrée à la manifestation qui s'est déroulée hier, une manifestation des salariés de l'association Eure-et-Loir, les Papillons Blancs. Ils étaient près de 150 personnes, 150 salariés à s'être réunis pour crier leur colère. Plus d'explications en images. Alors, on est sur un mouvement unitaire. Aujourd'hui, l'UNSA, la CFDT sont ensemble. Est-ce que vous pouvez nous faire part de la raison de votre manifestation aujourd'hui ? Un gros problème de conditions de travail qui impacte sur les conditions d'accueil des usagers. Voilà, la direction depuis de nombreuses années n'entend pas les revendications des syndicats sur la dégradation des conditions de travail, l'appauvrissement des fonctions parce qu'on déqualifie les postes. Les salariés souffrent bien évidemment, mais ceux qui souffrent au premier chef, ce sont les personnes handicapées accueillies dans les établissements et particulièrement les enfants polyhandicapés qui ne font plus de jeux ludiques comme avant, qui ne sortent plus les week-ends comme avant. Tout ça parce qu'effectivement cette politique de remplacement se fait au détriment de leur bien-être. Alors rappelez-nous l'objectif de votre association, présentez-la pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est l'accueil de personnes handicapées. Donc elle doit créer des établissements qui doivent promouvoir le travail, les loisirs, l'éducation, la rééducation, la santé. Et aujourd'hui, vous demandez quoi exactement ? Alors les établissements dans lesquels se posent beaucoup de problèmes, ce sont tous les établissements. Il n'y a aucun établissement qui est épargné par cette politique de non-remplacement, d'appauvrissement des qualifications. Et l'association des Papillons Blancs reçoit des handicapés dès l'enfance jusqu'à leur retraite. Donc les IME, les foyers retraite, les ESAT dans lesquels on fait travailler les ouvriers handicapés. Donc tous ces établissements souffrent et il est temps que la direction prenne la mesure de cette souffrance. Alors là, vous êtes au pied du siège social de l'association. Est-ce que la direction fait partie de ce mouvement ? Alors, la direction des cadres font partie du mouvement. Par contre, la direction générale, pour l'instant, ne s'est pas encore montrée, mais on va aller la rencontrer. Les conditions d'accueil des usagers doivent être prioritaires. Malheureusement, ils n'ont aucun pouvoir. D'après eux, il faut s'en prendre à l'ARS et invite les familles, les salariés et les directions à aller réclamer à l'ARS. En attendant, ils vont quand même étudier toutes nos revendications. On a des moyens qui sont limités par nos financeurs et on fera tout ce qu'on peut pour l'accompagnement des enfants et des adultes qui sont hébergés dans nos établissements. On fera tout ce qu'on peut pour vous aider. Il y a plein de sous à Et ils sont prévus pour des projets et voilà. Super. Messieurs, bonjour. Alors j'imagine que ce n'est jamais agréable lorsqu'on voit ces salariés qui manifestent au pied du siège. Alors avant de démarrer, est-ce que vous comprenez aujourd'hui leurs revendications ? Ah ben oui, non seulement on les comprend, mais on est presque, je dirais, solidaire des revendications des salariés. On sait aujourd'hui qu'on a beaucoup de difficultés dans nos établissements, que l'on demande beaucoup aux équipes, qu'on est face à des difficultés de prise en charge qui sont de plus en plus des fois compliquées, que la réglementation HACCP, ce genre de choses, impose des règles de plus en plus importantes dans nos établissements, et que les moyens qu'on nous octroie, eux, sont limités. Justement, il parle des moyens, il parle d'une situation qui va bien, avec une trésorerie qui se porte bien. Vous avez choisi, lorsque vous êtes arrivé, on a parlé d'un changement de direction il y a 2 ans, de faire des restrictions. Pourquoi ? Et où est-ce que va l'argent ? Alors, on est une association gestionnaire, c'est-à-dire qu'on fonctionne avec les fonds qui nous sont versés par l'ARS, l'Agence régionale de santé et le département.
l'ARS pour le pôle enfance et pour le pôle travail, et le département pour le pôle hébergement. Les budgets deviennent extrêmement contraints. On est obligé de faire avec les budgets que nous donnent les financeurs. On a l'année dernière eu des déficits assez considérables. On ne peut pas continuer dans ces conditions-là. On est obligé de faire un peu de rigueur, parce que sans ça, comme nous le demandent d'ailleurs nos financeurs, parce que sans ça, on va mettre en péril l'association, malgré les fonds de réserve qu'on peut avoir. Alors justement, un peu de rigueur, concrètement, ça veut dire quoi dans l'avenir? Est-ce que cela va être des suppressions de postes? Est-ce que ça va être des budgets en diminution par des centres IME? Alors ça s'explique comment, cette économie que vous prévoyez? Cette économie, c'est simplement regrouper, réorganiser l'association de manière à faire des économies d'échelle, réorganisation de tout ce qui est administratif, financier, sur le pôle, sur le siège, mais c'est pas, on ne va pas toucher à tout ce qui est le cœur de métier et la raison pour laquelle nous, on est là, association, parents et amis d'enfants et adultes handicapés, là, on ne va pas y toucher. Hein. Tout ce qui est encadrement, tout ce qui est... on va essayer de le préserver au maximum, de manière à ce que les personnes dont on s'occupe, enfants ou adultes, n'aient absolument pas à souffrir de ces restrictions budgétaires. Voilà, c'était le mot de la direction générale, donc affaire à suivre. En tout cas, sachez que la direction générale s'est engagée à rendre visite à chaque service pour se rendre compte des difficultés rencontrées par les salariés et travailler sur les améliorations qu'elles pourraient apporter. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la trouvez aussi sur notre site internet au www.le28.tv. Bonne journée à tous.